Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois de janvier. Avant tout, nous vous souhaitons une excellente année 2026, pleine de joie, de projets et de belles surprises. Pour ouvrir cette nouvelle année, rien de mieux qu'un premier sujet teinté de nostalgie, la rétrospective Villard 2025. Pour se souvenir ensemble, découvrez la traditionnelle rétrospective 2025, riche en rencontres et partages. Place maintenant aux infos municipales. La traditionnelle cérémonie des vœux du maire aura lieu le dimanche 18 janvier 2026 à 10h30 à la salle polyvalente. Elle sera suivie d'un vin d'honneur, moment privilégié de partage et d'échange. Nous avons assisté à la Sainte-Barbe, de la caserne des sapeurs-pompiers de Villars, un moment fort qui rappelle l'engagement quotidien de ces femmes et de ces hommes. L'année 2025 a comptabilisé 720 interventions, 79% de secours et d'assistance aux personnes, 12% d'accidents et 6% d'incendies. En 4 ans, leur activité a tout simplement doublé, témoignant d'une mobilisation constante. La cérémonie fut aussi l'occasion de mettre à l'honneur les pompiers médaillés et promus salués pour leur courage et leur persévérance. Le sergent-chef Bernard Tuduri, 41 ans de service, est nommé au grade d'adjudant honoraire remis par le lieutenant-colonel Benoît Rossoff. Les jeunes sapeurs-pompiers ont également été célébrés lors de la remise des calots, un rite de passage chargé d'émotions qui marque la fin de leur première formation et leur entrée symbolique dans la grande famille des pompiers. Remise de calots au JSP 4 Élise Bonneau.
Enfin, un hommage solennel a été rendu aux 24 pompiers de l'Ain morts au feu depuis 1928, leur nom résonnant avec respect et gratitude. Sapeur Marcel Girard. Mort au feu! Sergent Édouard Boyeux. Mort au feu! Sapeur Johanny Grobet. Mort au feu! La commune a signé 3 conventions avec des mutuelles afin de proposer aux Villardois un large choix de prestations santé à des tarifs préférentiels. Seule condition pour en bénéficier, résider à Villars-les-Dombes. Pour 2026, la première permanence en mairie sera le mardi 20 janvier de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous. Le premier conseil municipal pour l'année 2026 aura lieu le mardi 3 février à 19h30 en salle du conseil. La pose symbolique d'un premier nichoir a marqué le lancement d'un projet d'habitat participatif et inclusif porté par le CCAS de Villars-les-Dombes. En présence du maire Pierre Larieux et d'Amandine Martin, adjointe au social, cet événement a donné le coup d'envoi d'un programme novateur situé à 2 pas du Parc des Oiseaux, sur un terrain de 3600 mètres carrés. Les futurs logements, construits avec des matériaux biosourcés et du bois issu du Beaujolais vert, offriront d'excellentes performances énergétiques. Les travaux débuteront au premier trimestre 2026. Le projet prévoit 12 logements inclusifs pour des personnes de plus de 65 ans ou en situation de handicap mental mais autonomes, ainsi que 10 logements participatifs en accession coopérative pour un groupe intergénérationnel. Accompagné par Chez moi demain et financé par la Foncière inclusive, ce programme incarne une nouvelle façon de bâtir un habitat autour de la solidarité, l'autonomie et la convivialité, au cœur de Villars-les-Dombes. Dans le cadre du projet de développement de l'étoile ferroviaire de Lyon, SNCF Réseau fera réaliser prochainement par son prestataire, la société Seasense Engineering, des mesures acoustiques continues. Ces évaluations acoustiques nécessiteront ponctuellement l'accès à des propriétés privées. Les propriétaires concernés seront contactés individuellement par courrier, dont voici le modèle, par ce bureau d'études pour fixer les modalités d'intervention. Merci de leur réserver un bon accueil. À vos votes, le Conseil municipal des jeunes vous invite à choisir le film qui viendra clôturer la journée festive intergénérationnelle. Votre coupon peut être déposé dans l'urne, installée à l'école à cet effet ou dans la boîte aux lettres de la mairie. N'oubliez pas de voter avant le 20 janvier 2026. Les jeunes sapeurs-pompiers de Villars auront un article dans le dossier spécial Enfance-Jeunesse du bulletin municipal de 2026, qui sera disponible en téléchargement et distribué après la cérémonie des vœux du maire. Passons aux infos intergénérationnelles. En décembre dernier, le centre-bourg de Villars s'est paré de 1000 lumières pour la manifestation Villars s'illumine, organisée par le comité des fêtes. Les Villardois se sont retrouvés nombreux pour partager ce moment chaleureux et festif. La présence exceptionnelle du Père Noël a enchanté petits et grands, tandis que les traîneaux et les nombreux stands ont animé la soirée. L'événement s'est conclu par un magnifique feu d'artifice, offrant à tous un souvenir éclatant de convivialité et de magie hivernale. À Villars, les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion de partager des moments conviviaux. À la Plaine Fleurie, René Malia et son épouse y ont une nouvelle fois invité leurs voisins autour d'un vin chaud, accompagné de café, chocolat et gâteaux. Ce rendez-vous, d'abord pensé pour le voisinage, s'est élargi cette année à tout le quartier, offrant un bel espace de rencontre et d'échange. Une initiative simple mais précieuse qui renforce les liens entre habitants et rappelle l'importance de vivre ensemble. Comme toujours, la décoration de Noël a ajouté une touche de féerie que chacun a pu admirer et que je vous fais découvrir en images.
vous êtes intéressé par le projet d'habitat inclusif et partagé de Villars-les-Dombes, venez échanger, poser vos questions, rencontrer d'autres personnes et participer à la construction d'un projet collectif. Les réunions mensuelles sont prévues le premier vendredi du mois. La prochaine réunion sera le vendredi 2 janvier 2026 de 14 h à 16 h à la salle des expositions en mairie de Villars-les-Dombes. Dans le cadre des ateliers mensuels pour une recherche d'emploi réussie, le prochain atelier, Je me valorise auprès des employeurs, aura lieu le jeudi 15 janvier 2026 à 14 h à la salle Lorac. Gratuit, mais inscription conseillée. Le vendredi 9 janvier, le centre social Colibri vous invite à une soirée-jeu pas comme les autres, placée sous le signe de Londres et de la culture britannique. Au programme, une soirée-jeu animée par l'association Dompes des Jeux, accompagnée de l'exposition London Calling, réalisée par les adhérents des ateliers dessin, peinture et modelage du centre social. Les visiteurs pourront découvrir les créations des adultes et des adolescents, inspirées notamment de l'univers de Sherlock Holmes, Jack l'Éventreur et de la scène rock londonienne. La soirée proposera également des animations créatives, un atelier maquillage pour les enfants, un petit jeu concours, ainsi que des temps d'échange autour des œuvres exposées. Rendez-vous vendredi 9 janvier, de 19h30 à 22 h, au centre social Colibri. Entrée libre, ouvert à tous. Villars-les-Seines revient, pour sa 8e édition, le festival de théâtre amateur organisé par le centre social Colibri se tiendra les 23, 24 et 25 janvier 2026 à la Maison des Associations de Villars-les-Dombes. Cette année encore, plusieurs compagnies viendront présenter leurs spectacles avec une programmation variée et accessible à tous, à découvrir sur le site internet du Centre social Colibri. La billetterie en ligne est déjà ouverte. Vous pouvez réserver directement via le lien qui s'affiche. Des permanences billetterie auront également lieu au Centre social Colibri, lundi 19 janvier, de 17 h à 19 h. Mercredi 21 janvier, de 17 h à 19 h. Jeudi 22 janvier, de 17 h à 19 h. Et bien sûr, vous pourrez aussi acheter vos billets directement sur place, 40 minutes avant chaque spectacle. Ce festival est ouvert à tous et l'entrée est gratuite pour les enfants. L'occasion parfaite pour venir en famille. On vous attend nombreux pour célébrer le théâtre amateur et partager de beaux moments. Les enfants des écoles maternelles et élémentaires ont créé de magnifiques cartes de vœux pour nos aînés de plus de 70 ans. Durant ce mois de janvier, des élus et le conseil municipal jeune les distribueront. Voici maintenant un message de l'association des donneurs de sang. Le don du sang aura lieu le mercredi 7 janvier 2026 de 15h15 à 19h15 à la salle polyvalente de Villars. Pensez à prendre un rendez-vous sur le site et également d'en parler autour de vous. Chaque don sauve des vies. Après les fêtes, malheureusement, les stocks sont au plus bas. Alors, si vous le pouvez, pensez à faire ce don du sang. Nous allons maintenant découvrir le programme de la médiathèque. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier, Bonjour Didier. nous allons vous présenter les animations du mois de janvier. Samedi 10 janvier à 10 h, récré à conte, jeu de doigts, comptine et conte, les chevaux et les indiens par les conteuses de Samarève. Mercredi 21 janvier à 15 h, atelier créatif, coloriage géant dans le cadre de la Créathèque. Dans le cadre de la nuit de la lecture, vendredi 23 janvier de 19 h à 21 h, atelier création d'un carnet de culture dans le cadre de la Créathèque. Vendredi 30 janvier à 19 h, Café Litado. Viens partager tes coups de cœur, livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la Médiathèque et Rebecca de Domino. Venez tester la Créathèque. Vous souhaitez utiliser du matériel créatif, aquarelle, broderie, tricot, crochet, coloriage, machine à coudre pendant 1 heure, réservez votre créneau auprès des bibliothécaires les mercredis et samedis matins. Vous ne lisez pas? Vous ne lisez plus? Vous ne savez pas quoi lire? Découvrez le facile à lire. Les livres sont présentés de face. On y trouve toutes sortes de livres, des romans simples, des histoires vraies, des livres pour s'informer, apprendre le français, des livres à feuilleter, dans un espace dédié. Et un logo national pour identifier les documents faciles à lire. L'équipe de la médiathèque Bénévoles et salariés, vous présente leurs meilleurs vœux pour 2026. Maintenant, nos infos sportives avec l'inauguration du stade Noël Motte et les matchs à domicile de nos équipes de rugby et de basket.
Le stade de rugby de Villars-les-Dombes porte désormais le nom de Stade Noël Motte. En présence de son épouse, Simone, de ses enfants et petits-enfants, un vibrant hommage a été rendu à ce passionné, fondateur du rugby club de la Dombe en 1983, devenu aujourd'hui le 15 de la Dombe. Sous son impulsion, le club est passé d'une petite école de rugby à la Fédérale 2. Ce moment d'émotion a aussi marqué l'inauguration des nouvelles tribunes modulaires de 248 places réalisées sous la maîtrise d'œuvre de Chanéac Sport. Une arche d'entrée est en projet avec une esquisse déjà à l'étude. Ce nom, inscrit dans le paysage sportif local, célèbre l'engagement d'un homme et l'histoire d'un club. Voici les prochaines rencontres à domicile pour nos équipes de rugby fédéral 2 et basket en national 3. Au stade Noël Motte, l'équipe de rugby, le 15 de la Dombe, affrontera le 11 janvier à 15h15 l'équipe du Pays Saint-Jeannet et le 25 janvier à 15h15 l'équipe du RC Rilieu. Au gymnase, rue de Dombes, l'équipe du basket club villardois rencontrera l'équipe d'Aubagne-Garlaban Basket le 10 janvier à 20h et l'équipe du Lyonceau Basket 2 le 17 janvier à 20h. Enfin, les infos du territoire avec la signature du programme européen Life Dombes, accompagné d'un film qui vous expliquera pourquoi ce projet est crucial pour notre environnement. Le programme Live Dombes a été signé en décembre dernier à Villars-les-Dombes. Ce projet ambitieux, sous la coordination de la communauté de communes de la Dombe et financé notamment par la région, le département et l'Europe, mobilisera près de 13 millions d'euros sur 7 ans, dont 9 millions de fonds européens. Objectif : assurer une gestion durable de l'eau, préserver les espèces locales et aider les acteurs de la Dombe à s'adapter au changement climatique. Voici les explications en images. De janvier 2026 à octobre 2032, le programme Live Dombes permettra d'agir collectivement en faveur de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Un ensemble cohérent d'actions qui intégreront les activités économiques du territoire, telles que la pisciculture, l'agriculture, la chasse ou encore les loisirs. Des enjeux majeurs sont pris en compte. La gestion de l'eau face au changement climatique, la régression de la biodiversité, les espèces exotiques envahissantes et notamment la lutte à renforcer contre le ragondin et la jussie. Le programme Live Dombes est coordonné par la communauté de communes de la Dombe en partenariat avec l'APED, l'ISARA, les syndicats de rivières de la Velle et de la Chalaronne, la LPO et le Conservatoire des espaces naturels. Des compétences multiples au service des acteurs locaux. De nombreux partenaires locaux et européens sont également mobilisés. Mais ce n'est que grâce au soutien apporté par différents financeurs que ce projet peut aujourd'hui voir le jour. L'Union européenne, le département de l'Ain, le ministère de la Transition écologique, la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans oublier la communauté de communes de la Dombe et ses partenaires. Le programme Live Dombes, ce sont des actions concrètes pour le territoire. Parmi elles, la restauration de 140 mares, des travaux de restauration sur près de 190 étangs, la restauration de 120 hectares de prairies, la plantation de plus de 20 km de haies, l'intervention systématique sur les sites envahis par la jussie, la sensibilisation de 3500 scolaires et de plus de 10 000 habitants et visiteurs, l'analyse de la vulnérabilité au changement climatique de 23 chaînes d'étangs. Avec 82% du budget consacré directement aux actions de terrain, le programme Live Dombes permettra de décupler les actions concrètes tout en mobilisant fortement les acteurs locaux et des entreprises. Ce projet illustre l'engagement collectif du territoire pour préserver durablement l'exceptionnel patrimoine naturel de la Dombe avec le soutien de l'Union européenne. C'est la fin de votre journal. Je vous souhaite de nouveau une belle année 2026 et rendez-vous en février.